Ok, voilà. Nous allons commencer notre programme. Avant toute chose, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour que ensemble nous puissions passer un petit moment dans la présence du Seigneur, dans la prière. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur bénisse chacun de vous, tous ceux qui sont déjà présents, qui sont déjà connectés. Nous n'allons pas tarder parce que, comme vous le savez, nous n'avons qu'une heure seulement de prière, ce n'est pas suffisant. Et nous allons commencer notre programme avec ces quelques personnes qui sont déjà là et d'autres nous rejoindront. Voilà, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, voilà, le Seigneur nous donne cette occasion de passer du temps dans la prière par ces moyens, par ces moyens technologiques. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Oui, Dieu veut que son peuple prie. Dieu veut que nous puissions prier. Donc la prière, nous pouvons prier en toutes circonstances. Nous pouvons utiliser tous les moyens possibles pourvu que les gens reçoivent le message, que les gens reçoivent la parole de Dieu, que les gens participent à la prière. Ça, c'est très important. Donc, voilà, nous utilisons ce moment pour passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors, je crois que là où vous êtes, vous allez vous concentrer. Comme je le disais la fois dernière, quand on est à la maison, des fois, on est attiré de gauche à droite, mais je vous conseillerais peut-être de vous isoler pour éviter toute distraction. Et donc voilà, avant de commencer, avant d'aller plus loin, nous avons déjà pris 3 minutes. Je surveille tout parce que nous voulons vraiment être à l'heure et respecter l'heure. Donc voilà, avant de commencer, avant d'aller plus loin, nous allons prier pour ce moment, recommander ce moment, parce que nous avons un seul verset à lire ce soir qui va nous conduire en ce moment de prière. Nous allons prier. Je vous invite à incliner vos têtes. Nous allons tous incliner nos têtes pour prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, par Jésus-Christ, nous nous approchons de toi en ce moment, Seigneur, parce que nous nous sommes convenus avec les frères et sœurs de nous retrouver, Seigneur notre Dieu, à cette heure pour participer à ce moment de prière, pour rester en contact avec toi pendant qu'une heure seulement, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous invitons ta sainte présence parmi nous. Nous te demandons, Seigneur, de te glorifier parmi nous, que tu assistes chaque frère, chaque sœur, partout où il se trouve en ce moment éternel, notre Dieu, que tu assistes chacun de nous et que le Saint-Esprit nous conduise, que tu donnes à chacun de nous, Seigneur, notre Dieu, de se concentrer devant toi, parce que tu es là, éternel Dieu Tout-Puissant. La distance, éternel notre Dieu, ne nous sépare pas de toi. Nous savons que tu es là, tu es présent, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es le Dieu Tout-Puissant. Partout où ton peuple s'est réuni, éternel notre Dieu, tu es là. Nous réunissons en ce moment, Seigneur notre Dieu, dans la prière, bien qu'à distance, mais nous croyons que nous sommes en communion avec tous les frères et sœurs qui sont maintenant connectés ou encore d'autres qui vont se joindre à nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te prions que tu bénisses ce moment, que tu sois avec nous, éternel notre Dieu, dès cet instant jusqu'à la fin de ce moment de prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accepte de te glorifier, Seigneur. Abaisse ton regard de miséricorde, de compassion et d'amour envers nous. Ne t'éloigne pas de nous. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Père, car nous avons besoin de toi en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître. Voilà. Je vous invite à prendre vos Bibles, hein, là où vous êtes. Nous allons lire qu'un seul verset qui va nous conduire en ce moment de prière. C'est dans 1 Pierre, chapitre 4,
verset 7. Là, vous pouvez prendre aussi votre Bible et nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je redis la parole du Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyons donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Vous pouvez aussi vous en rendre compte de tout ce que nous vivons actuellement. Moi, je ne dis pas que nous sommes à la fin du monde, mais je dis que les signes de ce temps nous montrent, en conformité avec les Saintes Écritures, que nous nous approchons vers la fin de toutes choses. Et c'est là que la parole de Dieu nous invite chacun de nous, ces versets, qui vient nous dire, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. Alors que ce temps est difficile, nous avons besoin de vaquer à la prière, de nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ, de persévérer dans la prière. Ce n'est pas le temps de rester dans la distraction. Bien que nous soyons chacun chez lui, mais nous prions, nous sommes en communion, nous sommes réunis et je sais que là où vous êtes, vous me voyez, moi je ne vous vois pas, mais nous sommes en communion par le Saint-Esprit parce que nous faisons ce que nous faisons maintenant, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimés, les temps sont très difficiles, comme nous le disons souvent, comme le monde entier le dit tous les jours, toutes les minutes, tout le temps qui passe. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de vaquer à la prière, comme cette parole qu'on vient de lire, 1 Pierre, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, qui nous dit, la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous devons maintenant nous accrocher, c'est le seul moyen qui nous reste, parce que nous sommes éloignés l'un de l'autre. Nous ne savons pas nous approcher, nous réunir pour la prière, comme on le faisait d'habitude, se réunir en grand nombre. Cela est interdit par le gouvernement. Donc, le seul moyen qui nous reste, c'est de nous réunir, même à distance, mais communiquer par ces moyens technologiques qui est mis en place pour nous. Donc, voilà, bien aimés, nous devons être sages et nous devons tout faire pour être sobres devant le nom du Seigneur, devant le Seigneur notre Dieu, et nous devons vaquer à la prière. Voilà. Mais avant même de vaquer à la prière profonde que nous allons commencer maintenant, j'aimerais inviter chacun de nous, là où tu es, à te poser la question, est-ce que je suis sage? Est-ce que je suis sobre? Selon cette parole. Est-ce que je fais recours à la prière? Que chacun de nous incline son cœur devant le Seigneur, parce que nous voulons lui dire que nous n'avons pas été justes devant Dieu, devant le Seigneur de gloire. Depuis le matin jusqu'à ce soir, nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous n'avons pas commis de péché? Nous ne nous sommes pas trompés? Nous allons chacun de nous confesser ses péchés et demander pardon au Seigneur notre Dieu qui est juste, qui a accepté de mourir sur la croix à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Élevons tous nos voix là où vous êtes, que chacun élève sa voix et prie et demande l'assistance, demande le pardon plutôt du Seigneur sur chacun de nous. Élevons nos voix et prions notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, Père très saint, Dieu tout-puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous venons, mon Dieu, mon roi, mon maître, te dire combien nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu attendais de nous. Tu sais que nous sommes
des hommes et des femmes mauvais, méchants, éternel notre Dieu, parce que nous avons marché loin de toi, loin de ta volonté, Seigneur notre Dieu. Nous avons fait la volonté de notre chair. Nous avons pratiqué, Seigneur notre Dieu, la volonté de l'homme, de la chair, car la chair nous réclamait beaucoup. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous avons cédé. Nous venons près de toi te demander pardon. Pardonne notre convoitise charnelle. Pardonne notre convoitise des yeux. Pardonne, ô Père Dieu Tout-Puissant, tout acte de violence, de méchanceté, tout acte qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que toi seul, le maître de toute vie, tu nous pardonnes, tu nous sanctifies, tu nous justifies devant toi, Seigneur. Afin que lorsque nous allons lever nos mains vers toi, que nos mains puissent être agréables en ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Dieu grand, puissant et redoutable, toi le maître de l'univers. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Use de ta miséricorde envers nous, Seigneur. Que le sang précieux de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix, purifie chacun de nous et que nous puissions obtenir miséricorde à tes yeux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Toi qui es très saint, tu veux que ceux qui s'approchent de toi se sanctifient. Voilà pourquoi, Seigneur, avant toute chose, nous implorons, Père Dieu Tout-Puissant, le pardon de nos péchés, le pardon de tous nos frères et sœurs, ceux qui viendront, éternel notre Dieu, après, qui se joindront à nous. Nous demandons, Seigneur, que le sang de ton Fils Jésus-Christ purifie chacun, sanctifie chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Je vais rappeler à tous nos frères et sœurs qui nous ont rejoints que nous avons lu la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Nous allons, c'est cette parole que nous venons de lire. Que nous venons de lire et c'est cette parole qui nous a introduit dans ce moment de prière. Voilà, bien-aimés, nous allons chanter un cantique. Et ce cantique va nous permettre de nous approcher du trône de notre Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, à toi la gloire, à toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant des lumières, l'ange descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nous allons, avant d'adresser quelques requêtes à notre Seigneur, chacun de nous là où il est, nous allons élever nos voix pour adorer le Maître, pour lui dire quelques paroles d'adoration, bien-aimés, parce qu'il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Regardez vous-même tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute la journée, ou même depuis que nous sommes nés jusqu'à présent, pendant même cette période de la pandémie, où des milliers de personnes sont décédées, plusieurs sont dans des hôpitaux. Peut-être que toi aussi tu as été malade, mais tu n'as jamais été à l'hôpital. Tu es resté à la maison, Dieu t'a guéri. Peut-être que tu souffres d'autres douleurs, tu as d'autres douleurs, mais Dieu te garde toujours, te protège et tu es toujours en bonne santé.
Dieu mérite notre reconnaissance. Je vais inviter chacun de nous, là où tu es, frères et sœurs, élevons nos voix. Disons quelques mots à notre Seigneur. Disons quelques mots à celui qui nous a créés. Élevons tous nos voix. Adorons notre Seigneur et notre Dieu. Éternel, Dieu de toute gloire, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, toi le maître de l'univers, le Dieu grand, puissant et redoutable, le maître de toute vie, le Seigneur de gloire, toi qui marches sur les hauteurs, tu es l'unique et le véritable. Seigneur, tu sais donner la vie, tu sais la reprendre. Nul ne peut résister à ta parole et nul ne peut dire le contraire de ce que tu as décidé, Seigneur notre Dieu, dans ton conseil. Tu es l'unique et le véritable. Seigneur notre Dieu, ta parole nous dit, Père Dieu très saint, que tu es l'unique, que tu as créé toutes choses éternelles, que rien de tout ce qui existe n'existe sans toi. Tu es le Dieu tout-puissant, le maître de ma vie, le vainqueur de la tombe. Tu es sorti du tombeau vivant, Seigneur. Tu es sorti du tombeau vivant, car la parole nous dit que tu es assis à la droite du Père et que tu intercèdes pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, tu nous demandes, ô Jésus-Christ, que nous puissions t'aimer par-dessus tout. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te célébrer, t'exalter, ô Dieu d'Israël, toi le maître de l'univers. Tu es l'unique et le véritable. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme célèbre ta grandeur en ce moment, Seigneur notre Dieu, car tu es le véritable, le seul qui a marché sur les eaux. Éternel, oh, nous te célébrons, nous t'exaltons, oh Jésus-Christ, le prince glorieux, le maître de la vie. Seigneur, tu sais donner la vie, tu sais la reprendre, éternel notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, tu as laissé ton trône de gloire, tu es venu sur la terre des hommes, et tu as marché comme un homme, tu as mangé avec des hommes, tu as, de ton vivant, Seigneur notre Dieu, tu as travaillé même de tes mains, mais lorsque tu parlais, ceux qui t'écoutaient disaient, jamais un homme n'a parlé comme lui, jamais un homme n'a parlé comme lui. Oui, Seigneur, car tu es la parole vivante, la parole du Dieu vivante. Seigneur, nous voulons t'adorer, célébrer ta grandeur, élever ton nom au-dessus de tous les noms. Mon âme t'adore, mon âme célèbre ta grandeur, Seigneur, car tu es Dieu. Tu es l'unique, le maître de ma vie. Comment ne pas t'adorer, Seigneur notre Dieu? Toi qui as fait tant de choses dans ma vie. Beaucoup d'hommes et de femmes sont partis. Certains, tu les as rappelés à la maison. Les hommes les plus beaux, les hommes et les femmes les plus célèbres de ce monde éternel, notre Dieu. Même le plus sage que moi, éternel. Oh Père, tu les as rappelés à la maison par ta décision divine. Mais moi, tu me gardes encore, tu me donnes la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne peux que t'adorer. Je ne peux que célébrer ta grandeur. Je ne peux que t'exalter, Seigneur, car tu es Dieu, tu es le maître de ma vie. Reçois toute ma reconnaissance éternelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, notre Dieu. Reçois notre adoration que nous t'adressons en ce moment. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. À présent, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons encore une fois chanter ces cantiques qui va nous conduire à ce moment d'intercession. Nous allons présenter des requêtes à notre Seigneur et notre Dieu. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je peur. Je m'appuie sur toi. Ah, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je peur. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi.
Alléluia, Seigneur Jésus. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Nous nous appuyons sur le Seigneur notre Dieu. Nous nous appuyons sur celui qui a créé toutes choses. Nous nous appuyons sur lui parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est le Maître de l'univers. Il est celui qui nous a donné la vie, qui nous a fait grâce d'être là, bien-aimés. Il est celui qui vit d'éternité en éternité. En ce temps difficile, nous ne pouvons que nous appuyer sur lui. En ce temps difficile, nous ne pouvons que nous coucher dans ses bras d'amour. Et c'est ce qu'il attend de nous. Et en ce temps difficile, il n'attend que nous puissions recourir vers lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas 1000 chemins que par le chemin de la prière. Nous allons à présent présenter ces quelques requêtes que nous avons au Seigneur. Nous allons présenter ces quelques requêtes au Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons présenter au Seigneur la situation du monde entier. Le monde entier est en ébullition. La situation sur la terre des hommes est difficile, incontrôlable, parce que même les hommes les plus intelligents de la terre n'arrivent pas. Tout est difficile sur la terre. Tout est devenu difficile. Voilà pourquoi le monde entier devrait comprendre cela et recourir à Jésus-Christ, qui est le maître de la vie, qui est la réponse aux solutions. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons maintenant élever nos voix pour confier cette situation au Seigneur. La situation qui se présente aujourd'hui dans le monde, ce virus qui est apparu de nulle part, qui a emporté plusieurs personnes, nous allons élever nos voix. Je crois qu'il y a aussi des chrétiens dans le monde entier qui prient de la même façon que nous. Nous allons nous associer à eux. Nous allons associer nos voix à eux pour demander que le Seigneur intervienne, pour mettre fin à cette situation dans le monde, pour mettre fin à cette situation dans le pays le plus touché, que le Seigneur visite le monde entier pour mettre fin à cette situation. Nous allons d'abord prier, bien aimé, uniquement pour ça, pour toutes ces nations touchées par le virus de Covid. Élevons-nous voix, prions notre Seigneur. Éternel notre Dieu, nous t'adressons notre prière en cet instant, Père, pour demander, éternel, Dieu Tout-Puissant, demander ton intervention dans ce monde. Nous savons, Seigneur, que nous vivons des temps difficiles, des temps de douleur et de souffrance. Le monde entier le sait. Même ceux qui se considèrent le plus puissants, même ceux qui se considèrent le plus intelligents dans ce monde, Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde est à genoux. Seigneur, parce qu'il n'y a plus de solution. Nous savons que la solution est en Jésus-Christ. Nous savons que la réponse est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous adressons à toi. Nous demandons, Père Dieu Tout-Puissant, que tu interviennes au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour mettre fin à cette situation. Dis tout simplement un mot, Seigneur, et nous croyons que tout changera, éternel notre Dieu. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, aussi que nous ne sommes pas les seuls à crier vers toi. Nous savons, Père Dieu Tout-Puissant, que nous avons nos frères et sœurs dans le monde, éternel notre Dieu, qui s'adressent aussi à toi, qui demandent ton intervention dans plusieurs pays. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ta grâce, nous demandons ton intervention, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'Israël, toi le maître de l'univers, que tu puisses t'élever, Jésus-Christ de Nazareth, pour, mon Dieu, mon grand, changer cette situation, mettre fin, Seigneur notre Dieu, à la douleur, à la souffrance dans ce monde, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions, nous demandons ton intervention, Seigneur, que toi seul tu interviennes pour mettre fin à cette situation dans le monde, Seigneur notre Dieu, où des hommes et des femmes sont emportés, même les enfants emportés par des malades, par ce virus qui a emporté des milliers, des centaines de personnes dans le monde entier et dans plusieurs pays. Seigneur, nous croyons que tu es capable de le faire, car rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur notre Dieu. Il suffit que les hommes se confient à toi. Il suffit que des hommes et des femmes s'élèvent pour chercher ta face, éternel notre Dieu. Et tu le feras, tu le fais et tu le feras encore aujourd'hui, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons compris cela, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi parce que tu es notre abri et nous demandons ton intervention au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour que toi seul, Seigneur Jésus, tu mettes fin à cette situation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Nous avons prié, bien-aimés,
pour les nations touchées par ce virus, par le deuil, par des pleurs et des grincements des dents dans le monde. Nous allons maintenant prier pour ce pays là où nous vivons, là où toi et moi nous vivons. Nous allons demander que le Seigneur, parce que dans les hôpitaux, il y a aussi des enfants de Dieu qui souffrent, qui ont été touchés par cette maladie, où il y en a en cet instant qui souffrent, mais qui ne sont pas allés dans les hôpitaux, qui sont dans leur maison, des enfants de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur intervienne. Nous allons demander que le Seigneur intervienne ici en Belgique, parce que nous voulons que les églises, les portes de l'église s'ouvrent et que nous puissions reprendre le chemin de l'église. Mais pour que cela s'efface, il faut qu'il y ait une diminution des malades dans les hôpitaux, selon les règles établies par les autorités, par le gouvernement de ce pays. Voilà pourquoi je vous invite. Toi et moi, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour que le Seigneur visite les hôpitaux en Belgique, visite les hommes et les femmes, visite tous ces hôpitaux pour mettre fin à cette situation dans les hôpitaux, pour guérir les hommes et les femmes qui espèrent encore en lui, qui croient que Dieu est capable de les guérir, qui vivent sous le respirateur artificiel, qui sont même dans le coma. Que le Seigneur intervienne, que le Seigneur les guérisse, que le Seigneur les délivre, qu'ils retrouvent la grâce de Dieu et qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de contamination. Au nom de Jésus-Christ, tout est possible. Si tu crois que moi aussi j'y crois, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, Père Dieu Tout-Puissant, nos voix s'élèvent vers toi en ce moment, où nous crions vers toi, Éternel, dans ta grâce infinie, pour que tu interviennes, Seigneur Dieu d'Israël, dans ce pays. Oh Éternel, c'est toi qui as permis que nous puissions vivre dans ce pays. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Parce que nous vivons dans ce pays, nous demandons ton intervention éternelle. Nous demandons au Père Dieu Tout-Puissant la guérison de plusieurs frères et sœurs, de tes enfants qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent énormément, Seigneur notre Dieu, touchés par ces virus qui a secoué le monde entier, Seigneur. En ce moment où nous parlons, Éternel, plusieurs sont dans les soins intensifs. Ils vivent sous les respirateurs artificiels. D'autres sont, Seigneur notre Dieu, malades dans leur maison. Ils ne savent pas aller dans les hôpitaux par peur. Seigneur, nous demandons ta grâce, ton intervention. Oh Dieu Tout-Puissant, toi le maître de l'univers, tu es capable de le faire. Seigneur, tu es capable de changer la situation de la Belgique. Tu es capable de vider les hôpitaux, éternel notre Dieu, des hommes et des femmes, des enfants touchés par ce virus, éternel notre Dieu, des Covid. Nous demandons ta grâce, éternel Dieu des armées. Toi qui es le maître de l'univers, le maître de la vie. Seigneur, là où les hommes déclarent impossible, tout est possible devant toi. Parce que nous croyons que tu es capable de le faire. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Nous demandons ton intervention. Ta main puissante, ta main qui touche, ta main qui guérit. Ta parole nous a dit, Seigneur, que par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Oui, c'est vrai. Cette parole est la vérité, Seigneur notre Dieu. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ton intervention. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus notre Sauveur, nous déclarons la guérison de plusieurs personnes et des hommes et des femmes dans les hôpitaux, des hommes et des femmes dans leurs maisons, des hommes et des femmes, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait des guérisons en cascade dans les hôpitaux et que les médecins, les infirmiers remarquent cela, éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, parce que ce virus, le COVID-19, a secoué le monde. Le monde entier a peur. La peur même a envahi l'Église. La tristesse a envahi l'Église, les enfants de Dieu. Tout le monde, nous vivons sous la peur, sous la tristesse. Et la tristesse a affaibli beaucoup d'enfants de Dieu. La tristesse a endormi même l'Église. Voilà pourquoi en ce moment, bien-aimé, nous allons élever nos voix. Mon frère, ma soeur, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour que le Seigneur ôte la peur, la tristesse dans notre vie. Rappelez-vous de cette parole dans Luc que nous avons lu autrefois, que Jésus-Christ, lorsqu'il a pris ses disciples pour aller prier, il savait qu'il était vers la fin de sa vie sur la terre. Il a demandé aux disciples de prier. Ils ne pouvaient pas prier parce que la Bible dit ils se sont endormis parce qu'ils étaient tristes. Ils étaient tous envahis par la tristesse et ils se sont fatigués, ils sont endormis. Aujourd'hui, bien-aimés, la tristesse nous a envahis, la peur nous a envahis. Je vous invite
nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Nous allons demander que le Seigneur nous délivre de la peur, que le Seigneur nous délivre de la tristesse et que nous soyons vivants, forts, que nous puissions nous tenir debout pour encore prier et prier, servir le Seigneur notre Dieu. Élevons nos voix, prions notre Seigneur. Éternel, Dieu de gloire, Dieu très saint, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Nous demandons, Père Dieu Tout-Puissant, que tu puisses délivrer ton Église, Éternel, Dieu d'Israël, de la peur, de la tristesse, qui ont envahi l'Église, Éternel, notre Dieu, et l'Église ne s'est pas se relever. C'est que nous savons une chose, Seigneur, que ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront jamais contre ton Église. C'est ce que le Seigneur nous a dit par sa parole. Rien ne pourra détruire l'Église. Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu reviendras dans ta gloire pour prendre ton Église, pour l'épargner des fléaux que tu allais frapper sur la terre. Seigneur notre Dieu. Mais en attendant, tant que nous sommes encore sur la terre, Seigneur Jésus-Christ, nous crions vers toi pour que tu puisses nous délivrer de la peur. Délivre-nous de la peur, Seigneur. Délivre-nous de la tristesse. Seigneur, aujourd'hui, nous marchons sur la route, partout, Seigneur notre Dieu, ou dans le transport en commun. Seigneur notre Dieu, nos bouches, les nez, bouchés, Seigneur notre Dieu, fermés par un masque. Seigneur, nous ne savons même pas bien respirer. Tu vois toutes choses, mais tu nous gardes, tu nous protèges. Mais nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous délivrer de la peur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, lorsque tu regardes le visage de quelqu'un sur la route, Seigneur, il a même peur. Il a même peur de s'approcher de toi, Seigneur notre Dieu. Nous avons peur les uns les autres. Nous avons peur, oh Dieu Tout-Puissant, les uns vers les autres. Et nous nous inclinons devant toi, Seigneur. La tristesse a envahi ton Église. Seigneur, délivre-nous en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que des hommes et des femmes, ceux qui ont placé toute leur confiance en toi, qui soient délivrés de la tristesse, qui soient délivrés de la peur en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, délivre-nous de ce sommeil spirituel qui a envahi l'Église, qui a affaibli l'Église. Seigneur, nous demandons ta grâce. La délivrance éternelle, notre Dieu, ne vient que par toi seul. Oh Jésus, toi le Maître de l'univers. Reçois toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. L'honneur et la puissance. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Dans notre faiblesse, le Seigneur nous donne la force. Dans notre faiblesse, lorsque nous crions vers lui, le Seigneur intervient pour nous délivrer de la faiblesse, pour nous délivrer, pour nous donner la force du cœur. Nous allons prier pour que le Seigneur réveille son Église, que le Seigneur réveille ceux qui sont affaiblis, qui sont secoués par ce virus, secoués par la peur, secoués par la tristesse. Si toi et moi, comme je le disais la fois dernière, nous pouvons tenir même ces quelques minutes devant lui, mais il y en a qui ne peuvent pas, incapables de se tenir devant le nom du Seigneur, devant le Seigneur, pour élever leur voix. Ils sont affaiblis, ils sont découragés, ils sont abattus. Nous allons demander l'intervention du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur étende sa main puissante pour toucher ces hommes et ces femmes, pour réveiller ceux qui dorment, pour donner la force à ceux qui sont affaiblis, pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent, pour consoler ceux qui sont attristés en ce moment. Élevons nos voix. Prions notre Seigneur, notre Dieu éternel, Dieu de toute gloire, Dieu très saint, Dieu tout-puissant. Nous élevons nos voix vers toi en ce moment, éternel notre Dieu, pour demander, Seigneur, que tu réveilles des hommes et des femmes. Seigneur, nous crions vers toi pour demander, Éternel Dieu Tout-Puissant, le réveil spirituel, le réveil de ton Église, Seigneur, ton Église, l'Église corps du Christ, des hommes et des femmes dans le monde qui sont affaiblis, découragés. Plusieurs dorment, Seigneur, notre Dieu. Réveille-leur de leur sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils se réveillent de leur sommeil, afin que nous puissions tous nous tenir debout, Seigneur, pour te servir, avancer dans ton œuvre éternelle, Dieu des armées. Nous demandons au Père, Dieu de toute gloire, que ta main puissante s'élève et que toi seul tu glorifies le nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, dans ton Église, corps du Christ qui est dans la douleur, dans la souffrance en ce moment, car plusieurs dorment, car plusieurs sont affaiblis, sont découragés et vivent sous la tristesse. Qui peut le délivrer? Il n'y a que toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons le réveil spirituel.
Réveille ceux qui dorment, Seigneur. Réveille ceux qui marchent, de ceux qui ont une conscience morte, Seigneur notre Dieu, qui se réveillent en cet instant. Nos frères, nos sœurs, affaiblis, découragés, qui sont dans leur maison, Seigneur, incapables d'élever leur voix vers toi, qui sont plongés dans la distraction. Seigneur, nous demandons que cette distraction disparaisse de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi seul tu te glorifies dans leur vie parce que tu es le Seigneur de gloire. Tu es le maître de toute vie. La vie vient de toi, Seigneur. C'est toi qui la donnes. Réveille-nous, Seigneur. Réveille tous ceux qui dorment en ce moment. Réveille tous ceux qui sont, Seigneur, notre Dieu, qui dorment spirituellement ou même physiquement, Seigneur, attachés par la puissance du monde des ténèbres. Il n'y a que toi seul qui peux les relever, Seigneur. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Seigneur Jésus-Christ. Essuie les larmes de ces hommes et ces femmes. Ô Père très saint, lève ta main puissante. Glorifie ton Fils Jésus-Christ dans leur vie, toi le Maître de l'univers. Ô Jésus, c'est en ton nom que nous nous adressons à toi, c'est en ton nom que nous crions, c'est en ton nom que nous demandons ton secours en cet instant. Lève ta main puissante en ce moment. Relève ces hommes, réveille ceux qui dorment, réveille ceux qui sont liés. Éternel notre Dieu, afin qu'ils trouvent grâce à tes yeux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour des hommes et des femmes, des frères et sœurs dans notre assemblée qui sont malades, qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur corps, qui sont dans une situation difficile, qui n'attendent que le secours du Dieu Tout-Puissant, qui n'attendent que l'intervention du Seigneur là où ils sont. Quelle que soit la maladie, plusieurs souffrent de beaucoup d'autres maladies que le Covid. Nous allons demander l'intervention du Seigneur, que le Seigneur guérisse son peuple. Si maintenant où nous prions, tu es malade, touche tout simplement ton corps. Nous allons prier parce que je sais que tous ceux qui sont là, ce sont des serviteurs et servantes de Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour ta guérison, pour ta délivrance, pour que le Seigneur t'accorde sa grâce cette nuit même. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, prions notre Seigneur. Demandons la grâce du Seigneur sur nos frères, sur nos sœurs. Éternel, Dieu grand, Dieu puissant et Dieu redoutable, toi le maître de l'univers, la vie vient de toi. Personne ne peut nous arracher de ta main, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous venons près de toi avec confiance et nous croyons que tu es capable, Éternel notre Dieu, en cet instant, de guérir nos frères et sœurs qui souffrent en cet instant, qui sont malades, là où ils sont, Éternel Dieu des armées, là où ils sont. Même si parmi nous, Seigneur notre Dieu, tous ces frères et sœurs qui sont maintenant connectés, s'il y en a qui souffrent dans leur chair, s'il y en a qui souffrent dans leur corps, Seigneur, à cet instant, touche-les. Touche-les au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient guéris et délivrés de leur douleur, qu'ils retrouvent la grâce du Seigneur, l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, tu es le seul qui guérit, qui délivre, tu es le maître de la vie, Seigneur. J'élève ma voix vers toi, ensemble avec les frères et sœurs. Nous demandons, Seigneur, que tu visites notre assemblée, que tu visites l'assemblée de Laken, que tu visites l'assemblée d'Etterbeek, que tu visites l'assemblée d'Allemagne, que tu visites l'assemblée de France, que tu visites l'assemblée, Seigneur notre Dieu, de Montréal, au Canada, que tu visites, Éternel notre Dieu, nos assemblées dans le monde. Il y en a, Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes dans la douleur, qui souffrent énormément. Seigneur notre Dieu, nous demandons la guérison. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Par tes maîtrissures, ces hommes et ces femmes sont guéris. Par tes maîtrissures, ces jeunes frères, ces jeunes sœurs sont guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi seul, tu as porté nos douleurs, tu as porté nos maladies sur la croix, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, nous te le demandons de tout cœur. Toi, le maître de l'univers, le maître de notre vie. Seigneur, exauce-nous, Père. Exauce-nous, Seigneur. Guéris ton peuple, qu'ils retrouvent leur santé, leur bonne santé, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant même, tous ceux qui souffrent de maladies du sang, guéris-les, Seigneur. Tous ceux qui souffrent de maladies des os, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui souffrent, Seigneur, notre Dieu, de l'hypertension, des diabètes, des cancers, Éternel, notre Dieu, et de beaucoup d'autres maladies dans leur corps. Et tant ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient guéris et délivrés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, notre Dieu. Toi qui vis d'éternité en éternité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, bien-aimés, en cet instant,
prier pour les serviteurs de Dieu. Nous allons commencer d'abord par les serviteurs de Dieu dans notre assemblée. Enfin, nous irons dans le monde. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu qui sont établis sur nos assemblées. Les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les diacres, les diaconesses, les présidents des groupes et des services. Nous allons demander que le Seigneur les réveille. Parce que ce sont eux, des colonnes, des serviteurs. Le Seigneur les a choisis, les a établis pour l'œuvre du Seigneur. S'ils sont affaiblis, l'œuvre de Dieu n'avancera pas. S'ils sont affaiblis plutôt, l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur le réveille, pour que le Seigneur le relève, pour que le Seigneur fructifie ceux qui sont affaiblis, pour que le Seigneur donne la force à ceux qui sont dans la faiblesse spirituelle, qui sont dans l'abandon, dans la négligence. Que le Seigneur les réveille en ce moment. Élevons-nous voir. Prions notre Seigneur, notre Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi le Maître de l'univers, nous confions à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous portons devant ton trône de gloire, Seigneur, tes serviteurs, les serviteurs et tes servantes éternelles, notre Dieu, les pasteurs que tu as établis comme un berger, Seigneur, notre Dieu, sur ton assemblée. Père, nous demandons ta grâce, nous demandons tes confiants, les évangélistes, les anciens, les diacres, les diaconesses, les présidents des groupes et des services, tous ceux que tu as établis, éternel, notre Dieu, pour ton œuvre, dans notre assemblée, Seigneur, notre Dieu, nous te les recommandons sous ta grâce en ce moment, Seigneur. Relève ceux qui sont affaiblis. Réveille ceux qui dorment, Seigneur, de leur sommeil. Réveille-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui sont affaiblis, incapables de s'élever, Seigneur, nous croyons que cette fatigue n'est pas normale, c'est une fatigue paralysante venant de l'ennemi, le diable, le serpent. Nous demandons ta grâce, Seigneur, leur délivrance, que ta grâce éternelle, notre Dieu, se repose sur ces serviteurs affaiblis. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour tous les serviteurs peut-être affaiblis par la maladie. Seigneur, guéris-les, éternel Dieu des armées. Par ta grâce, nous croyons que tu es capable de le faire parce que tu es le Dieu tout-puissant, éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant. Nous demandons, éternel, notre Dieu, que tu visites tes serviteurs en cet instant, éternel, notre Dieu. Tous ceux qui sont secoués par ce temps difficile, Seigneur, que tu les rétablisses, que tu réveilles leur conscience, qui se mettent, Seigneur, notre Dieu, à ton service, qui se rappellent de leur engagement, que chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, se rappelle de son engagement, se rappelle, Seigneur, notre Dieu, de ses vœux devant toi pour te servir, Seigneur, notre Dieu. Nous demandons ta grâce. Ô Dieu grand, Dieu de toute gloire, accepte, mon Dieu, mon roi et mon maître, de visiter tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Ô Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu l'as fait, non pas à cause de notre justice, mais à cause de ce que tu es, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier aussi, Seigneur. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour tous les serviteurs de Dieu, dans nos assemblées dans le monde, l'Église d'Allemagne, l'Église de France, l'Église du Canada, l'Église d'Afrique, les églises qui se trouvent en Afrique. Nous allons demander que tous ces serviteurs, ces hommes et ces femmes, que le Seigneur a choisi et établi pour servir ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, nous allons prier, bien-aimés, parce que l'Église est combattue aujourd'hui sur toute l'étendue de la terre. Nous allons prier pour que le Seigneur visite nos églises, nos assemblées en difficulté. L'Église de Jésus-Christ qui sont en difficulté, combattues par tous les moyens, par les puissances du monde des ténèbres. Satan qui s'est élevé pour détruire les assemblées sur la terre. L'Église du Seigneur est combattue par tous les moyens. Nous allons demander que le Seigneur donne la victoire à son Église. Au nom de Jésus. Élevons-nous voir. Seigneur notre Dieu, nous venons près de toi, nous portons devant ton trône de gloire. Seigneur notre Dieu, dans nos cœurs, tes serviteurs qui sont établis sur nos assemblées dans le monde. Seigneur notre Dieu, qui te servent jour et nuit. Éternel notre Dieu, nous te demandons que tu relèves ces serviteurs, que tu les réveilles, Seigneur notre Dieu. Ceux qui sont affaiblis, que tu les fortifies, qu'ils soient, ô Père Dieu Tout-Puissant, capables de te servir avec crainte et tremblement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lève ta main puissante. Accepte de te glorifier, Seigneur, dans leur vie. Relève ceux qui sont tombés. Fortifie ceux qui sont affaiblis. Réveille ceux qui dorment, Seigneur, notre Dieu, spirituellement ou même physiquement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur,
Accepte, mon Dieu, mon roi, mon maître, de t'élever dans la vie de tous ces hommes et ces femmes, éternel, notre Dieu, qui ont choisi de tes serviteurs, mais qui sont en cet instant affaiblis, découragés. Tu es le seul capable de les élever. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions aussi, Seigneur, pour toutes nos assemblées dans le monde en difficulté. L'Église, nos assemblées, l'Église combattue, Seigneur notre Dieu. L'Église martyrisée par les forces du monde des ténèbres, par Satan et ses démons qui se sont levés pour secouer les églises dans le monde éternel. Nous demandons ta grâce, nous demandons ton intervention. Seigneur, donne la victoire à ton Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne la victoire à ton Église qui est secouée par Satan et ses démons, par les forces du mal qui règnent dans ce monde éternel, notre Dieu. Donne la victoire. Donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, toi le Maître de l'univers, nous approchons de toi, Seigneur notre Dieu. Nous portons toutes ces églises entre tes saintes mains, afin que toi seul tu t'es glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien aimé, pour l'œuvre de l'évangélisation. L'évangélisation est une œuvre excellente pour gagner des âmes pour le royaume des cieux. Mais voyez-vous combien l'œuvre de l'évangélisation aujourd'hui ne peut se faire par d'autres moyens que par ce moyen, peut-être. Parce que nous ne savons pas parler. Nous avons des masques qui couvrent le nez, la bouche. Nous ne savons même pas parler, même à notre voisin, même à ceux-là qui nous sont proches, de peur de se contaminer. Voilà pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur ouvre les portes, pour que le Seigneur facilite à chacun de nous. Je ne sais pas par quel moyen évangéliser, mais Dieu est capable de susciter les moyens par lesquels nous pouvons parler de lui. Que Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont partis dans le monde entier pour gagner des âmes pour le royaume. Que Dieu utilise son serviteur. Nous allons demander que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment et que chaque fois qu'il parle, que la grâce de Dieu l'accompagne, que des miracles et des prodiges accompagnent le ministère. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Prions notre Seigneur éternel, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, toi le maître de l'univers. Nous venons près de toi, Seigneur Jésus-Christ, te confier, mon Dieu, mon roi, mon maître, tes serviteurs, des hommes et des femmes éternels qui sont dans le monde, qui sont dans le champ pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ et gagner des âmes pour ton royaume. Seigneur Jésus, nous te prions en ce moment pour que toi seul tu te glorifies, que seul ton nom puisse être glorifié, éternel notre Dieu, que des hommes et des femmes annoncent l'évangile et gagnent des âmes, que nous puissions, nous aussi annoncer l'évangile. Nous ne savons comment le faire parce que nos bouches sont aujourd'hui fermées. Éternel notre Dieu, nous ne savons pas parler, Seigneur Jésus, et nous ne savons pas nous approcher des autres. Seigneur Jésus, nous demandons ton intervention. Nous ne savons quel moyen. Nous te demandons d'ouvrir les portes. Ouvre les portes, Seigneur notre Dieu, d'évangélisation. Que tu nous donnes des moyens pour que nous puissions continuer à le faire comme nous l'avions toujours fait, Seigneur. Chacun, Père Dieu Tout-Puissant, avec les moyens que tu lui as donnés. Seigneur, nous te le demandons de tout cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Merci pour l'œuvre de l'évangélisation. Merci pour ton serviteur, l'évangéliste Kofi Robert. Que tu visites en ce moment, Seigneur notre Dieu. Que tu fortifies, qui par lui, Seigneur notre Dieu, des âmes viennent à toi en annonçant l'évangile de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Nous allons à cet instant, bien-aimés, parce que le Seigneur me les met à cœur, que nous puissions prier pour tous les serviteurs de Dieu malades, pour tous les serviteurs de Dieu qui souffrent dans leur corps, mais ils ne savent pas les dire. Même des femmes, des serviteurs de Dieu, même des diaconesses qui souffrent, des serviteurs et des servantes qui souffrent dans leur corps, qui souffrent de certaines maladies, mais ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils sont serviteurs. Vous savez que Timothée était malade. Vous savez que Paul était malade. Et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu dans la Bible étaient aussi malades. Et même nos pères dans la foi, les pères de l'Église, plusieurs étaient malades. Et Dieu est intervenu pour les guérir. Nous avons des témoignages. Alors nous allons prier pour les serviteurs de Dieu qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur vie. Que le Seigneur intervienne à cet instant où nous sommes devant le trône de notre Seigneur. Que Dieu étende sa main puissante pour les toucher, les guérir, parce que certainement nous sommes devant le trône de notre Dieu pour demander son intervention. Élevons nos voix, prions notre Seigneur. Éternel, Dieu très saint, Dieu tout-puissant,
toi qui es capable de nous guérir et de nous délivrer, toi qui es capable de renouveler les cellules mortes dans notre corps, dans le corps de tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, nous portons devant ton trône de gloire tes serviteurs et tes servantes qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur chair, éternel notre Dieu, qui sont touchés par certaines maladies, éternel notre Dieu, dont ils sont incapables de se guérir. Ô Dieu d'Israël, même les médecins pour certaines maladies, les médecins sont incapables, éternel notre Dieu, d'apporter les soins appropriés. Éternel, nous demandons ta grâce, nous demandons ton intervention, Seigneur. Abaisse ton regard de miséricorde, de compassion et d'amour sur ces serviteurs et ces servantes, éternel notre Dieu, qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur chair, qui souffrent, Seigneur notre Dieu, tous les jours de leur vie. Nous demandons ta grâce. Seigneur, accepte de les guérir afin qu'ils te servent sans gémir. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh Père, si tu ne le fais pas, Seigneur notre Dieu, qui le fera? Si tu ne les guéris pas, qui le fera, Éternel? Visite même les femmes des serviteurs qui souffrent aussi dans leur corps. Tu es le seul capable de les guérir, Seigneur. Visite les enfants des serviteurs. Guéris-les, Éternel notre Dieu, afin qu'ils trouvent grâce à tes yeux, afin que tes serviteurs te servent sans gémir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, visite ton Église en cet instant. Nous demandons ta grâce, éternel notre Dieu. Toi qui es capable de renouveler toutes les cellules défectueuses dans notre corps. Toi qui es capable de nous donner à chacun de tes serviteurs une bonne santé, afin qu'ils te servent, Seigneur notre Dieu, avec crainte et tremblement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, toi le Maître de l'univers, le Dieu grand, puissant et redoutable. Nous allons encore une fois élever nos voix pour prier pour le peuple de Dieu. Prier pour le peuple de Dieu bien-aimé. Demander non seulement la guérison, mais aussi la délivrance de plusieurs qui ne dorment pas, qui souffrent lorsqu'ils vont dans leur lit et ne savent pas dormir. Ils ne font que des cauchemars. Ou ils font que des mauvais songes. Nous allons demander que le Seigneur les délivre. Ceux qui voient les esprits des morts, ceux qui ne dorment pas dans leur maison, que le Seigneur les délivre. Ceux qui sont liés par les puissances du monde des ténèbres, par des liens de famille, que le Seigneur étende sa main puissante pour délivrer son peuple. Au nom de Jésus-Christ, élevons-nous voix. Prions notre Seigneur éternel, Dieu de toute gloire, Dieu très saint. Nous portons encore une fois, Seigneur, notre Dieu, ton Église devant ton trône, parce que nous savons que tu es le seul qui guérit et qui délivre. Par ta main puissante, éternelle, notre Dieu, tu peux le faire. Les médecins, les scientifiques de ce monde ont échoué, lamentablement sur tout le plan, éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi, éternel, comme le monde nous a déçus, nous recourons vers toi, Seigneur, notre Dieu, pour trouver la solution en toi. Jésus-Christ de Nazareth, le Prince glorieux. Nous portons ton Église devant toi, devant ton trône de gloire, Seigneur, des hommes et des femmes qui souffrent, Seigneur notre Dieu, non seulement des maladies, mais aussi qui souffrent des maladies démoniaques, qui souffrent parce qu'ils sont ils sont oppressés par la puissance du monde des ténèbres. Seigneur, nous demandons leur délivrance. Nous demandons, Seigneur, ta main puissante, qu'ils soient délivrés de leur douleur, de leur souffrance, de toute possession démoniaque, que tous les liens qui les lient, Seigneur, notre Dieu, puissent être brisés en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les liens démoniaques, les cauchemars, les mauvais songes, les esprits des morts, qui les poursuivent jour et nuit, qu'ils quittent leur vie en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi le Maître de l'univers, le Dieu grand, Dieu de toute gloire. Nous croyons, Seigneur, que tu es le seul qui nous guérit et qui nous délivre. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier encore une fois pour nos familles. Nous allons demander l'intervention du Seigneur dans toutes nos familles, que le Seigneur intervienne, mais aussi nous allons demander que le Seigneur visite nos frères et sœurs qui ne sont pas jusqu'à présent convertis. Tu as ton frère, ta sœur, que le Seigneur intervienne pour toucher leur cœur, les attirer vers lui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. Nous allons prier pour que le Père attire les membres de nos familles, les frères et sœurs, vers Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés, parce que les jours sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt dans toute sa gloire pour prendre son Église. Élevons nos voix, prions notre Dieu, prions pour nos familles. Seigneur notre Dieu, nous portons nos familles entre tes saintes mains, nos frères, nos sœurs, Seigneur notre Dieu, qui ne te connaissent pas jusqu'à présent, qui sont, éternel notre Dieu, qui s'occupent de beaucoup d'autres choses sur la terre, éternel Dieu des armées, mais qui ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ, le Maître de l'univers. Seigneur,
Nous élevons nos voix vers toi. Nous te prions pour que tu attires vers ton Fils Jésus-Christ nos frères, les membres de nos familles, éternel notre Dieu, vers ton Fils Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, accepte de le faire, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que toi tu es, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es le maître de l'univers. Reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous allons prier, bien-aimés, parce que je ne suis pas seul. Jésus-Christ est avec moi. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Là où tu es, le Seigneur est avec nous. Parce qu'il nous a gardés depuis le début de cette année jusqu'à présent. Il nous garde toujours. Il est toujours avec nous et il nous rassure par les paroles de ses cantiques. Nous allons prier pour la protection divine. Que le Seigneur puisse protéger son peuple. Nous allons d'abord prier pour la protection de tous les membres de notre assemblée, de notre église. Que le Seigneur protège son peuple. Que le Seigneur les protège. Ne prions pas d'abord pour nous-mêmes, pour que le Seigneur nous protège nous. Prions pour le peuple de Dieu, que le Seigneur les protège là où ils sont, que le Seigneur les garde, les protège dans sa main contre les dangers, contre toute contamination de cette maladie qui circule dans ce monde aujourd'hui. Que le Seigneur protège son peuple dans le creux de ta main, dans le creux de sa main. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu, Père Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous portons ton assemblée, ton église, entre tes saintes mains, ton peuple éternel. Nous demandons une protection divine. Protège-les, Seigneur, dans le creux de ta main. Que rien de mauvais n'arrive à ton peuple. Qu'il soit délivré au Père Dieu d'Israël. Qu'il soit protégé dans le creux de ta main. Contre toute contamination, contre les dangers, contre la méchanceté de l'homme sur la terre. Que tu préserves tes enfants, Seigneur, des accidents mortels, des accidents de tout genre et de toutes sortes. Seigneur, que toi seul, tu te glorifies dans la vie de ton Église éternelle, notre Dieu. Étends ta main puissante maintenant. Garde nos frères et sœurs éternels, notre Dieu, dans l'Église éternelle, notre Dieu, qui soient gardés, protégés dans le creux de ta main. Parce qu'il n'y a que toi seul qui garde, qui protège, Seigneur notre Dieu. Nous demandons ta grâce, nous demandons ton intervention. Oh Dieu grand, Dieu puissant et redoutable, tu es capable de le faire. Fais-le, Seigneur, nous te le demandons de tout cœur. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Nous allons maintenant prier, bien-aimés, pour que le Seigneur étende sa main puissante, sa main protectrice sur chacun de nous, sur tous les serviteurs et les servantes, sur les membres de nos familles. Vous savez que la terre, la méchanceté de l'homme s'est élevée sur la terre. La terre est remplie de la méchanceté de l'homme. Nous allons demander une protection de notre vie, des enfants de Dieu, des membres de nos familles, de nos enfants qui vont à l'école, sur les chemins de l'école, partout où nos enfants passent, que la main de Dieu soit sur nos enfants pour les garder et les protéger. Prions, bien-aimés, parce qu'il nous reste qu'une petite minute. Élevons nos voix, prions notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, Père Dieu Tout-Puissant, nous portons devant toi, Seigneur, nous portons nous-mêmes devant ta grâce, ton trône de grâce éternelle, pour demander, Seigneur, une protection divine dans ce monde méchant, un monde troublé, un monde, Seigneur, notre Dieu, la méchanceté de l'homme s'élever au-dessus de tout. Seigneur, nous demandons une protection. Protège-nous dans le creux de ta main. Épargne-nous du danger. Lorsque le danger apparaîtra devant nous, Seigneur notre Dieu, que tu nous en délivres, que tu nous donnes de vaincre le mal, de vaincre le péché, de remporter la victoire sur Satan, sur ses démons et sur la méchanceté de l'homme sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Nous allons bien aimer chacun là où il est. Levez les mains vers le ciel. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur se souvienne de vous. Nous allons rendre gloire au Seigneur, bénir son nom, lui qui a exaucé toutes nos prières, lui qui a accepté que nous puissions nous réunir ce soir autour de son trône. Élevons nos voix, prions, remercions le Seigneur pour ce moment. Éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous t'exaltons, toi le maître de notre vie, le Seigneur de gloire, toi qui nous as acceptés en ta présence, malgré nos fautes, nos iniquités.
Seigneur, merci d'avoir exaucé toutes nos prières. Ce moment d'intercession que nous venons de passer devant ton trône. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu as reposée sur chacun de nous. Oh, que ton nom soit béni à jamais. Père, nous te confions la nuit entière. Lorsque nous serons dans nos lits, que tu bénisses chacun de nous. Que tu bénisses, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses nous parler. Même lorsque nous serons dans notre profond sommeil, Seigneur, que tu puisses nous instruire. Visite chacun des membres de ton Église éternelle, notre Dieu. Que tu ouvres les églises des cieux. Que ton peuple soit béni pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ce moment passé devant ton trône. Que toute la gloire te revienne, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que chacun de vous puisse passer une nuit tranquille dans la grâce du Seigneur. Alors, si le Seigneur tarde encore, nous allons nous retrouver à la même heure et sur à la même chaîne le vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Et à très bientôt.